BNC ou CELARL? C'est la question que tous les professionnels de santé se posent. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les principales différences qui existent entre les deux. Et si tu exerces en BNC, je vais te donner les 4 questions à se poser avant de basculer en CELARL. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un BNC? Qu'est-ce qu'une CELARL? Le BNC, c'est une entreprise individuelle. BNC qui veut dire bénéfices non commerciaux, qui est juste la catégorie de revenus. Mais en soi, c'est une entreprise individuelle. La CELARL, c'est une société, donc une personne morale à part entière. J'insiste bien qu'il y a distinction de patrimoine entre la personne morale, donc la CELARL, et le professionnel de santé qui exerce. Alors qu'en BNC, c'est une entreprise individuelle, donc il y a ce qu'on appelle confusion de patrimoine. Concrètement, comment ça marche? En BNC, on fait ce qu'on appelle une comptabilité de trésorerie. Ça veut dire qu'on prend simplement les recettes que vous avez encaissées, on enlève vos charges, on tombe sur un résultat et ce résultat équivaut à votre revenu. Ça sera sur ce résultat-là que vous allez payer vos charges URSSAF, vos cotisations à la retraite et votre impôt sur le revenu. Exemple concret, vous avez réalisé 300 000 euros de recettes et vous avez 100 000 euros de charges. 300 moins 100, ça donne 200 000 euros de résultat. On considère que c'est votre revenu, c'est l'équivalent de votre salaire. Donc ça sera dessus que vous paierez toutes vos charges. Si on reprend le même exemple pour une CELARL, 300 000 euros de recettes, 100 000 euros de charges, 200 000 euros de résultats, mais il y a une possibilité de piloter son revenu. Parce que si en fonction de votre niveau de vie, vous n'avez pas besoin de 200 000 euros pour vivre, vous pouvez tout simplement décider de vous verser une rémunération qui sera moindre, qui sera inférieure au résultat. Par exemple, sur les 200 000 euros, vous décidez de vous verser que 100 000 euros de revenus. Donc ça sera uniquement sur ces 100 000 euros que vous paierez votre URSSAF, votre impôt sur le revenu et vos cotisations à la retraite. Les 100 000 euros qui restent, vous paierez ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés. Et une fois que vous avez payé l'impôt sur les sociétés, la différence va rester dans la société en tant que réserve. Et bien évidemment, ces réserves se cumulent au fil des années. Vous pouvez plus tard décider de réinvestir ces réserves ou par exemple décider de vous verser des dividendes. Voilà ce qui est essentiel à comprendre entre le BNC et la CELARL. Maintenant, si tu exerces en BNC et tu te poses la question est-ce que tu dois passer en CELARL ou pas, je vais te donner les 4 questions, les 4 sujets, les 4 réflexions à mener avant de basculer du BNC à la CELARL. Première question, est-ce que le résultat de mon BNC correspond à mon besoin en rémunération? Si je génère 150 000 euros de résultat BNC, mais que je n'ai besoin que de 80 000 euros de rémunération, alors la question, elle va se poser. Parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, tout le revenu, tout le résultat de BNC sera taxé, alors qu'en CELARL, on peut désigner une rémunération et ça sera uniquement sur cette rémunération-là que vous paierez vos charges sociales et votre impôt sur le revenu. La deuxième question à se poser, c'est est-ce que vous avez besoin de cash? Est-ce que vous avez besoin de sortir des sous tout de suite? Pourquoi? Parce que lors du passage du BNC à la CELARL, on peut faire ce qu'on appelle une cession de patientèle. Donc on peut vendre la patientèle de votre BNC à votre futur CELARL. Ce qui va se passer concrètement, c'est qu'on va valoriser votre patientèle. Par exemple, si on estime que votre patientèle vaut 150 000 euros, on peut la céder à la CELARL. Donc la CELARL peut financer ces 150 000 euros-là via un crédit par exemple, ce qui vous permet d'encaisser 150 000 euros. Mais attention, on y reviendra en détail sur une autre vidéo, mais ces 150 000 euros génèrent ce qu'on appelle de l'impôt sur les plus-values. Donc vous paierez de l'impôt sur ces 150 000 euros. Mais au moins, ça peut vous permettre de générer du cash pour vos projets personnels par exemple. Troisième question à se poser, est-ce que vous avez des projets d'investissement? Dans une CELARL, tout le revenu qui est accumulé et que vous n'avez pas pris en rémunération, il reste en réserve accumulée dans la CELARL. Cet argent-là peut toujours servir pour un investissement plus tard ou pour créer une holding afin de racheter des parts d'autres CELARL par exemple. Ce qui n'est bien évidemment pas possible lorsqu'on exerce en BNC. Pourquoi? Parce qu'en BNC, on ne peut ni piloter sa rémunération, ni laisser des réserves accumulées. Quatrième question à se poser, c'est est-ce que vous avez des projets d'association dans le futur ou également des projets de transmission? Pourquoi? Parce que quand on est dans une CELARL, on peut facilement intégrer un associé minoritaire par exemple, mais également faciliter la transmission plus tard. Il y a un élément important, c'est que la CELARL distingue bien le pro et le perso.
il y a bien ce qu'on appelle une distinction des patrimoines. Donc si je fais une petite synthèse, la première question à se poser, c'est est-ce qu'il y a une grosse différence entre votre résultat de BNC et vos besoins réels en rémunération? Attention, si votre résultat BNC est de 100 000 euros, mais que vos besoins sont de 95 000 euros en rémunération, la différence de 5 000 euros, elle est trop faible pour justifier un passage en société. Il faut aussi garder en tête qu'une CELARL, ça coûte cher. Vous allez payer des cotisations ordinales, donc des cotisations à l'ordre dont vous dépendez pour vous et pour la CELARL. La comptabilité coûte beaucoup plus cher parce que c'est une comptabilité beaucoup plus complexe. Enfin, lorsqu'on a une société, on est dans l'obligation de faire ce qu'on appelle du juridique annuel, donc convoquer des assemblées générales, etc. Tout ça, ça engendre des coûts. Donc oui, la CELARL dans les faits coûte beaucoup plus cher qu'un BNC. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une grosse différence de résultat entre les deux, entre votre résultat BNC et votre besoin de rémunération pour pouvoir envisager un passage en CELARL. La deuxième question, c'est de réfléchir, est-ce qu'on a besoin de cash ou pas? On peut potentiellement céder la patientèle du BNC à la CELARL. Troisième question, c'est si on a des projets d'investissement. Et la dernière question, c'est si on a des projets d'association future ou de transmission. Pour finir, gardez en tête qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Le BNC n'est pas forcément meilleur que la CELARL et la CELARL n'est pas forcément meilleure que le BNC. Le tout, c'est de se faire accompagner afin d'étudier votre situation personnelle et professionnelle pour pouvoir choisir la meilleure option. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un expert comptable qui pourra vous conseiller au mieux. Je m'appelle Rabat, je suis expert comptable spécialisé dans l'accompagnement des professionnels de santé. Donc si vous êtes professionnel de santé et que vous avez besoin d'être accompagné afin de prendre la meilleure décision, je vous mets en description le lien qui vous permettra de prendre rendez-vous avec moi et je vous dis à très bientôt.